Le Feelworld LUT 6, c'est le moniteur externe 4K fait pour le soleil que j'utilise dans toute ma création de contenu en tant que vidéaste pro. C'est pas fait pour tout le monde et tout, mais pour tous les créateurs de contenu, et ça va pouvoir être utile pour vous. Pourquoi? Simplement pour avoir un retour écran. Quand tu te filmes face caméra, tu mets ton gros moniteur en face, comme ça tu te vois en plus gros, plus beau. Mais surtout, ça peut t'aider à créer mieux, plus facilement, parce qu'il y a plein de petites options que tu vas voir supplémentaires que tu n'as pas forcément sur ton boîtier et qui surtout, je pense, en tout cas moi c'est mon avis, c'est que ça te permet tout simplement d'agrandir ton écran. C'est l'argument principal, mais il y a évidemment plein d'autres trucs supplémentaires dont on va en parler tout de suite. Alors, ce moniteur externe-là, c'est un moniteur 4K. Il y en a des HD, il y en a des 4K. La différence, elle n'est pas énorme, mais c'est toujours plus sympa d'avoir du 4K pour un moniteur un petit peu de cette taille-là. C'est un moniteur 6 pouces, donc il est pas très gros, mais il n'est pas trop petit. On est pile dans la moyenne, en tout cas moi c'est ce que j'ai choisi et qui me correspond vraiment bien. C'est un moniteur de 2600 nits. Alors, tu sais peut-être pas ce que ça veut dire, mais en gros, imagine que tu es dehors, que tu as ton écran comme ça et que tu as le soleil qui tape pas mort dans ton écran, et je sais qu'on a tous vécu ça avec les téléphones ou les ordinateurs portables, et même avec ça, en fait, ça éclaire suffisamment bien pour voir ce que tu filmes. Et c'est pour ça que moi, je l'ai pris, pour vraiment pouvoir bosser, même en plein cagnard, en plein soleil. Il le fait absolument sans problème. C'est un moniteur qui fonctionne sur batterie. Alors, c'est des NPF 960-970. Moi, j'ai pris des 8800 mAh. Alors, tu en as des plus petites et tout, mais moi, j'ai directement pris les plus grosses. Comme ça, j'en ai un petit peu, je suis plus tranquille et tout. J'en ai deux. Et sincèrement, pour une journée de tournage, une seule batterie comme ça suffit largement à chaque fois. Certes, c'est un poids supplémentaire, mais quand tu le mets du coup sur ton moniteur ou sur un trépied, tu n'as plus de problème par rapport à ça. Il chauffe. En plein soleil, évidemment qu'il chauffe, mais il n'a jamais surchauffé au point de s'arrêter. Ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Il a une entrée HDMI et une sortie HDMI, c'est-à-dire que tu peux, tu branches ton boîtier sur le câble, sur l'entrée, comme ça tu peux voir un petit peu ce que ça donne. Et on a la sortie, donc tu peux reprendre un petit peu ce qu'il a pour l'envoyer sur un ordinateur. Si tu fais du stream ou des trucs comme ça marche sans problème. En termes d'alimentation, on a aussi une prise pour le casque, une prise 12 volts et une prise 8,4 volts si tu veux pas le brancher sur batterie directement, donc c'est possible. Et il y a un port pour une carte SD. C'est ce bordel et tout. En fait, là-dessus, tu peux avoir énormément de choses, dont en fait les LUT. En fait, tu peux télécharger plein de LUT sur du coup tes LUT perso et tout, les mettre sur ce boîtier-là et les activer pendant que tu vas filmer quelque chose. En fait, quand il va filmer, il va pas mettre la LUT sur ton film, mais tu vas pouvoir voir directement ce que ça rend si tu avais mis la LUT en post-production. Donc c'est hyper pratique si tu veux vraiment directement mettre l'ambiance de ton film pendant que tu es en train de filmer. Ça, c'est un point qui est hyper intéressant à voir. Alors, sinon, pour les autres trucs qui permettent d'avoir, on a les waveforms, le vectorscope, l'histogramme, le focus assist qui lui est hyper intéressant avec toutes les couleurs possibles, jaune, blanc, vert, rouge, bleu, il doit y en avoir d'autres. On a le mode anamorphique, on a les false colors, l'exposition, le zoom, la grille des tiers et en fait le fait qu'il puisse mettre, par exemple, tu veux un 16/9, un 1/85 et tout, il peut te flouter, enfin te griser ou t'enlever complètement la zone pour que tu puisses directement voir qu'est-ce que ça va rendre, encore une fois, en post-production. On a aussi l'audio qui s'affiche. Franchement, on a énormément de choses. Et je t'ai pas dit, mais les LUTs, on peut en mettre jusqu'à 50. Ça, c'est vraiment pas mal du tout. Aussi, c'est un écran tactile. Voilà, ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Alors, il y a une petite molette avec les boutons pour les avoir et tout. Mais voilà, moi, j'utilise généralement tactile. C'est pas du tout un souci. Le tactile, tu peux l'enlever si tu appuies sur ce bouton-là ou l'activer inversement. Pour son utilisation, on a une petite vis 1/4 en dessous, mais on a aussi une vis 1/4 sur le côté. Voilà, si tu veux filmer du coup tout ce qui est réseaux sociaux ou les contenus pour YouTube, tu peux avec différents setups, donc ça c'est génial. Donc voilà vraiment pour la présentation basique de ce moniteur là. Moi, pour tout ce qu'il permet de faire, je trouve que c'est vraiment intéressant par rapport au prix. On n'est pas sur les lignes quand il était sorti et tout. Voilà, ça coûtait 700 balles. Là, je l'ai eu pour moins de la moitié du prix du Ninja 5, donc ça c'était cool. Mais tu peux vraiment faire beaucoup de choses. Moi, j'utilise peut-être même genre juste à 25 ou 30%. Donc, il est vraiment fait pour les professionnels. Mais si tu veux au moins avoir ton retour d'écran en pleine luminosité et tout, il faut partir là-dessus. Sinon, ça va être un petit peu compliqué. Donc voilà, si ce moniteur externe il t'intéresse, tu as le lien dans la description. Et si tu as la moindre question dessus, n'hésite pas à me la poser en commentaire tout simplement. Et abonne-toi à la chaîne. Moi, ça me fait plaisir. Je te fais de gros bisous. À très vite.